Alors, bonjour à tous. Et ce matin, bien qu'il pleuve et que que le soleil soit derrière les nuages, nous allons quand même parler de lui. De toute façon, il nous éclaire quand même, même s'il pleut. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais commencer un petit chapitre sur l'initiation au feu solaire. Qu'est-ce que c'est? En fait, je vais un peu vous expliquer. Donc, l'initiation solaire existe bien sûr depuis la nuit des temps et ça permet à la conscience de s'illuminer et de se structurer par la vibration du soleil originel et du feu. Initiation solaire avec le soleil originel, il rayonne sur tous les soleils de notre être. Notre soleil intérieur pulse la lumière originelle dans chaque part de notre identité intérieure. Le soleil pulse la lumière vivante originelle. Il est au-delà de tout concept et de toute forme connue. Alors, on pourrait parler aussi de l'or originel. Bon, c'est également en lien avec l'or et c'est aussi avec disons, cette valeur qui, disons, redore l'âme et qui lui permet de fusionner avec l'esprit par le pont que crée le double éthérique. Voilà. Bon, ben, je reçois donc l'électricité du cosmos qui descend pour animer et diffuser sa force dans mon cœur. Je reçois son énergie électrique dans tous mes corps subtils. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'énergie magnétique. L'énergie magnétique vient de l'astral, okay? Tandis que l'énergie électrique vient du soleil. Donc alors, l'initiation solaire par le feu, ben, c'est la plus importante pour l'homme, parce que c'est là qu'il détruit la mémoire psychologique de l'âme et qui permet à l'homme de vivre la connexion avec son double, sa personne et sa personnalité, pour éliminer le phénomène de la coque, afin que l'homme puisse être totalement conscient au niveau de sa personnalité, de la phénoménalisation de l'énergie, voilà, le phénomène de l'énergie en lui-même à travers ce qu'on appelle la personne, autrement dit son identité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la coque? Ben, la coque, c'est la réunion de 4 principes. Le mental, l'émotionnel, le vivant et le physique, qui donnent à l'homme l'impression d'être. Autrement dit, l'impression que nous avons, les hommes, d'être, c'est la coque. Un homme qui est conscient, c'est celui qui est conscient de la coque. Un homme qui comprend le phénomène de la coque n'a pas l'impression d'être. L'impression d'être, c'est une impression de la coque. Ça fait partie de l'illusion de l'ego. Ça fait partie de l'activité vibratoire, psychologique du mental, de l'émotion à travers le vital et le physique. La plus grande et la seule initiation qui peut détruire l'illusion de la coque, c'est l'initiation solaire. L'initiation astrale peut permettre à l'homme de reconnaître le phénomène de la coque, mais dans l'initiation astrale, l'homme est encore trop dans son ego pour pouvoir réaliser que la coque est simplement une substitution sur le plan matériel d'une activité qui est sur un autre plan et qui est totalement cosmique. Et tous les hommes sur Terre, bien sûr. Un homme, par exemple, peut très bien se promener dans une ville et regarder les hommes qui marchent, les gens qui marchent dans la rue. Il verra à ce moment-là que les hommes sont inconscients et n'ont pas de lumière. C'est sombre.
Donc l'homme verra que ces êtres-là ne sont pas conscients de leur coque. Un être conscient est automatiquement conscient de sa coque. Donc automatiquement sa conscience ne se situe plus sur le mental, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique. Sa conscience se situe en dehors de tout ça, et ce qu'il vit dans la matière, c'est le phénomène de l'énergie, de cette conscience-là, qui donne à l'homme une conscience créative sur le plan matériel. Donc un homme qui vit ou qui a vécu l'initiation solaire à un stage suffisamment avancé ne prendra plus éventuellement conscience de lui-même sur le plan matériel. Il prendra conscience de lui-même quelque part sur un autre plan. Mais cette conscience s'exécutera à travers le plan matériel. Alors, sur quel plan donc se situe cette nouvelle conscience? Eh bien, sa conscience réelle se situe sur le plan éthérique et sa conscience manifeste se situe en fonction du plan mental. Ainsi de suite sur le plan mental, ainsi de suite sur le plan émotionnel, jusque dans le physique, parce que à ce moment-là, l'homme a 5 plans, il n'en a plus 4. L'inconscient a 4 plans, vital, physique, émotionnel et mental ou mental inférieur, appelez-le comme vous voulez, hein. Tandis que l'homme conscient commence à développer un autre plan. Comme je disais, il en a 5, pardon. Cet autre plan-là n'est pas conditionné par la mémoire humaine. Donc, n'étant pas conditionné par la mémoire humaine, l'homme ne peut jamais réfléchir à lui-même dans la vie sur le plan matériel. Et ne pouvant pas réfléchir à lui-même, ni sur lui-même, n'ayant plus en lui la possibilité de réflexion ou d'autoréflexion. Il est incapable de se saisir. Et étant incapable de se saisir, il n'a pas la sensation de l'être-té qui fait partie de la caractéristique psychologique, émotionnelle et mentale de l'homme de la 5e race. Rappelez-vous, l'homme de la 5e race est toujours en recherche. Donc, il a simplement la conscience. Il est de la conscience manifeste à travers ces plans-là. Alors, on peut parler du chakra que les hindous situent en dehors du corps, c'est le chakra coronal. Donc, est-ce qu'on pourrait le situer dans ce même aspect pour être le témoin, l'acteur qui joue sa vie? Le chakra coronal, donc pour le rappeler, il est ici, fait partie de ce centre d'énergie qui permet au double éthérique, en fait, de communiquer à l'ego la partie réelle de lui-même pour que l'ego puisse prendre conscience de sa transcendance. C'est ça qui permet à l'hindou de réaliser qu'il est simplement un aspect. Ce chakra coronal est important parce qu'il fait partie de la connexion entre les différents plans de la réalité de l'homme et il permet aussi que l'énergie entre le double cosmique qui est essentiel chez l'homme puisse être traversée et être reconnue par la personne. La personne, c'est le seul miroir réel de l'homme. L'ego n'a pas de miroir réel. L'ego a un miroir qui est réflectif. C'est simplement de l'illusion qui est astralisée et qui est maintenue en astralité de conscience par le mental. Mais lorsque l'homme est dans un autre plan ou possède un autre plan de conscience, le miroir qu'il possède à ce moment-là, c'est la personne. Et la personne, c'est le miroir parfait créé par le double lorsque son énergie frappe les différents plans d'énergie de l'être matériel. Alors,
lorsque l'énergie du double frappe le mental, lorsque l'énergie frappe le corps émotionnel, le corps vital, le corps physique, l'homme prend conscience de quelque chose. Et cette conscience-là, elle est ce qu'on appelle la personne. De cette personne-là, l'homme a la conscience de son identité. De cette identité-là, l'homme n'a plus besoin de vivre de la mémoire de l'humanité. Donc, je rappelle l'âme toute seule dans l'astral. Donc, il n'a plus, enfin les mémoires en fait, donc il n'a plus besoin d'être polarisé dans son intelligence, donc il n'a plus besoin du vrai ou du faux, du bon ou du mauvais. Voilà. Il est totalement libre dans son mental supérieur des conventions psychologiques de l'humanité. Il est totalement libre des dimensions psychologiques de l'homme et il est libre éventuellement de la mémoire humaine. Étant libre de la mémoire humaine, il peut absorber constamment l'énergie du double, donc il tombe dans une autre mémoire beaucoup plus vaste, mais qui n'est plus assujettie à l'expérience de l'homme et qui fait partie de l'évolution supérieure de l'humanité. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà compliqué, et donc je vous invite à réfléchir à ce que je viens, disons, de vous présenter, parce que c'est quand même important de prendre conscience que on n'est pas, disons, on veut nous faire croire que on est dans une conscience collective comme celle des animaux, comme celle des Anunnaki, mais en réalité, l'être humain a un pouvoir individuel et il faut qu'il le retrouve. Il ne peut le retrouver qu'en s'exprimant à travers l'âme, l'ajusteur de pensée, le double, et à partir de ces trois-là, il y a une unicité, une fusion qui se forme, et c'est là qu'il prend conscience de sa personne, de son individualité, de qui il est. Voilà ce qu'il vous faut travailler, il vous faut réfléchir. Bien sûr, je vais continuer l'initiation solaire et je vous expliquerai ensuite, disons, ce qu'il en est. Mais pour commencer, c'est bien de réfléchir à cette introduction. Alors, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end parce que, ben voilà, c'est samedi. Et, ben voilà. Allez, ciao.